Dans cette petite vidéo, je vais te parler du concept du goulot d'étranglement. Donc, c'est un concept absolument essentiel en business. Et l'idée m'est venue de faire cette vidéo parce qu'un de nos partenaires récents voulait se prioriser sur attirer du trafic, mettre en place un système d'outbound. Et après avoir regardé leur système, leurs métriques, on a pu voir que clairement, c'était pas la chose à mettre en place. Donc, ici, j'ai dessiné deux sauts dont un qui est troué et un qui n'est pas troué. Et ça explique bien aussi le concept du goulot d'étranglement. Donc, c'est bien de, par exemple, attirer du trafic, attirer plus d'attention vers ton entreprise. Mais si le back-end, le processus de vente n'est pas bon, le taux de présence est mauvais, les métriques, tout ce qui est après la première génération d'intérêt de demande, ça va servir à rien de continuer à remplir de l'attention. Tu vas pas maximiser tes revenus et tes profits. Donc, ici, je vais prendre un petit crayon pour expliquer. Donc, imaginons que, justement, il y a un flux. Le flux d'eau additionnel, c'est le trafic. Donc, fais attention à tes yeux parce que mon écriture va être horrible. Donc, le trafic, c'est cette espèce de jet qu'on voit ici qui s'est ajouté dans le seau. Donc, même chose ici pour le seau à droite. Mais on voit ici que le seau à droite, il y a des trous. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça coule et donc, on peut imaginer bien évidemment l'eau comme du revenu, où on peut voir le trafic comme, oups, il est parti, donc on peut voir ça ici, donc l'espèce de trafic qu'on vient rajouter. Je vais essayer de dessiner un œil du mieux que je peux, mais de l'attention, euh, de l'intérêt, ça peut être des réponses positives, ça peut être des appels en B2B, mais le point c'est que toute l'eau ici vient couler et vous perdez évidemment énormément de revenus et énormément d'opportunités que vous auriez pu avoir si vous aviez soit un processus de vente, par exemple, bien mis en place. Et dans l'exemple que je vais utiliser de notre partenaire récent, ça va être les deux points principaux, c'est les deux choses qu'il n'y avait pas, c'est-à-dire un programme de parrainage, que je vais rentrer un peu plus en détail dans quelques instants. Et le deuxième point, c'est un processus de vente. Donc, ils n'ont pas de mécanisme de conversion, ce qui fait en sorte que, bien évidemment, tout le nouveau trafic va finir par couler parce que on perd un énorme taux de conversion en n'ayant pas de mécanisme de conversion tout simplement. Donc, la deuxième image ici, c'est un tableau simplement pour expliquer les 7 métriques qu'il y a dans n'importe quelle entreprise en B2B qui a un système de génération d'appels et spécifiquement qui est autour de l'outbound. Mais ça ici, ça fonctionne pour que vous fassiez du Google Ads, que ça soit du SEO, même du bouche à oreille, ça va fonctionner de la même façon. Donc, marketing, vente, il y a les 7 métriques. Ça peut paraître un peu, disons, compliqué, mais ce l'est vraiment pas. Donc ici, je vais faire un exemple de dans un système d'outbound, ça ressemble à quoi la moyenne des taux de métriques pour chacune des 7 métriques, donc le pourcentage pour les 7. Donc, je vais aller directement pour donner une idée. Donc, ici, en premier, c'est un X. Ça va dépendre. Donc, ça, c'est le nombre de courriels, le nombre de contacts que vous envoyez. Imaginons que vous remplacez ce funnel par exemple, un canal d'acquisition ads. La différence entre le nombre de contacts, ça va être le nombre de dollars, le nombre d'attention que vous allez avoir généré de votre tunnel. Même chose si c'est du contenu, c'est le nombre de trafic que vous générez en premier. Donc, la première métrique, c'est le volume, disons, d'attention. Le volume d'attention de votre audience cible. La deuxième, c'est le taux de réponse positive qu'on veut qu'il soit, encore une fois, ça ici, c'est pour de l'outbound, entre 2 et 4%. Donc, je vais pouvoir donner un exemple de notre partenaire récent. C'est quoi les métriques qu'on va vouloir améliorer, optimiser, même doubler, même tripler. Donc, le taux d'appel planifié, c'est la troisième métrique. Ça, ici, on va être environ à 35%. Donc, l'exemple ici, rapidement, que je vais effacer après, c'est que si j'envoie 1000 courriels, que ça soit 1000 personnes qui cliquent sur une publicité, par exemple, on veut avoir du 1000, on va avoir environ 20 à 40 réponses positives et de ça ici, disons le tiers pour que ça soit facile à comprendre, à mettre en place. Donc, par exemple, ici, ça serait tout simplement 6. Donc, en exemple, donc appel planifié de 1000. Donc, à chaque 1000, on va aller chercher un minimum de 6 appels planifiés. En exemple, encore une fois, je vais l'effacer pour que ça fasse plus de sens. Ma gomme effacée est ici. Donc, comme ça ici. J'aurais dû prendre une plus grosse gomme effacée et voilà. Donc, une fois qu'on a envoyé un certain nombre de contacts, on a dépensé un certain nombre en publicité, on a reçu un certain nombre de clics,
À partir de ces clics-là, avec la pièce de créatif ou que ce soit la campagne email, peu importe encore une fois, le taux de réponse positif en outbound 2 à 4% et à partir de là 35%. La prochaine métrique, c'est génial, on a reçu une réponse positive, on a planifié un appel. Maintenant, est-ce que la personne va se présenter à l'appel? Ce qui est assez important. On va viser un 80%. Évidemment, tout ce que je vais mentionner s'applique à du B2B ou à des produits qui sont, disons, à plus de 5000 euros en B2C. Donc, 80% des gens, donc 8 sur 10 qui vont se présenter à l'appel. Le taux de qualification, je vais manquer un peu d'espace ici, je vais faire une petite ligne. 80% également. Ça ici, je vais dire que ça varie énormément. Donc, certaines entreprises, par exemple la mienne, travaillent avec beaucoup moins de partenaires, simplement de clients que d'autres entreprises. Donc, le taux de qualification pour nous, par exemple, est super important. On a un degré que on a beaucoup de choses qu'on veut voir chez nos partenaires pour pouvoir leur garantir des résultats. D'autres compagnies qui vont vendre des formations, que ce soit une EdTech, qui vont vendre des produits à 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros, va être différent. Donc, 80% de taux de qualification à prendre avec un énorme grain de sel. Taux de transition, donc bien évidemment, encore une fois, en B2B ou pour des produits à plus de 5 000 euros, on peut s'entendre qu'il va y avoir plus qu'un appel, donc un, deux, voire même trois appels, voire plus dans le processus. Donc, du premier appel, qui est un appel de découverte, vers un deuxième appel, combien de personnes font cette transition? Donc, on va viser un 50%. Ensuite, le taux de clôture. Donc, une fois que la personne s'est présentée, elle est qualifiée, elle a transitionné de l'appel de découverte au deuxième appel qui va être un appel de présentation, par exemple. Le taux de clôture, on va viser un 30%. Donc, évidemment, le 30%, c'est par rapport à toutes les métriques que je t'ai mentionnées et pas par rapport au tunnel au complet. Donc, 30% ici. Donc, par exemple, notre partenaire récent qu'on accompagne pour croître leur entreprise voulait se concentrer sur ça ici et le nombre d'appels planifiés. Donc, ici, vraiment sur la partie marketing. Mais il y avait un énorme problème. C'est deux choses. Un, leur taux de clôture, mais je dirais simplement tout leur processus de vente est complètement mauvais. Donc, il manque des processus, rien n'est en place, il n'y a pas de mécanisme de conversion, il n'y a pas de preuves, pas d'études de cas. Toutes ces choses-là sont extrêmement importantes pour maximiser le côté de la vente du moment qu'un lead show rentre dans le processus de vente. Et la deuxième chose que spécifiquement pour eux, c'est-à-dire un problème de parrainage. Donc, dans leur cas, ils ont plus de 1000 clients ici, 1000 clients avec presque zéro référence. Donc, une énorme opportunité de faire passer les 1000, ici je vais bouger ça ici, les 1000 à seulement 10%. Donc, tu as un client sur 10 qui réfère à une autre personne, une autre entreprise, passe facilement. On peut facilement aller chercher un 100 clients additionnels pour eux qui va propulser leur entreprise, mais aussi créer un effet de levier au fil du temps. Donc, ça, c'est un autre exemple de avant d'aller forcer, augmenter le trafic. Est-ce qu'on a un programme de référence en place qui va vraiment maximiser les résultats qu'on peut aller chercher plus rapidement? Est-ce qu'on a un processus de vente qui va générer des résultats avant d'aller chercher plus d'attention, plus de leads? Donc, c'est le genre de choses-là qui sont extrêmement pertinents à réfléchir dessus parce que quand on investit dans des endroits, on investit dans des ressources, dans du talent, il faut savoir où est-ce qu'on veut l'investir qui va nous donner le meilleur retour sur investissement. Donc, les deux gros points de cette vidéo, c'est le goulot d'étranglement. Donc, c'est quoi la chose qui limite la croissance dans ton entreprise? Et la deuxième, c'est de, avant d'aller chercher plus de trafic, qui paraît comme tout le temps la solution numéro une que les entreprises en B2B vont aller se pencher vers. Donc, plus de publicité, plus de courriels, plus de contenu. Avant de faire ça, de vraiment analyser leur structure complète à travers les 7 métriques pour voir c'est quoi la chose qu'ils doivent optimiser avant de prendre action sur n'importe quoi. J'espère que cette vidéo a été utile. Si jamais tu veux regarder comment je peux analyser ton entreprise en B2B, donc évidemment si tu es en EdTech ou en formation professionnelle, je vais pouvoir regarder avec toi exactement les métriques dans ton entreprise et te mettre en place un plan de croissance sur comment croître ton entreprise d'un minimum de 500K, donc 500 000 euros par an en l'espace de 12 mois. Donc, je te laisse aller m'écrire un message et on se revoit très bientôt. Bye bye.